Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux gagner de l'argent peu importe ton âge, depuis n'importe où dans le monde et sans investissement initial. Alors je vais te montrer 8 manières donc de générer de l'argent, des choses que peuvent faire les adolescents. Alors ça veut pas forcément dire que c'est très facile, on va voir ça, mais en tout cas on peut à chaque fois le faire depuis chez soi. Alors cette vidéo me tient spécialement à cœur parce que moi quand j'avais 16-17 ans, je voulais déjà générer un petit peu d'argent et à cette époque, tout simplement Internet n'existait pas. Oui, c'est incroyable comment on pouvait vivre sans Internet. Et pourtant, je me débrouillais pour me faire quelques sous, mais c'était pas facile. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne expérience de commencer à gagner de l'argent quand on est adolescent. Ça va vous former, ça va vous permettre d'avoir un meilleur mindset. Vous allez comprendre plein de choses qui sont très importantes pour la vie adulte. Donc si vous pensez que cette vidéo est importante, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like ou à exploser le bouton like, c'est très important pour moi. Alors première manière de gagner de l'argent quand on est adolescent, c'est tout simplement en étant professeur. Alors vous allez me dire, attends Pierre, qu'est-ce que tu racontes là? Professeur, il faut faire 5 ans d'université, il faut avoir de l'expérience. Alors oui, ça dépend professeur de quoi, ça dépend à quel niveau. Il y a professeur et professeur. Mais par exemple, pour les langues, normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous parlez français, n'est-ce pas? C'est une compétence incroyable. Il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir avoir une conversation avec un français natif. Peu importe s'il a 15, 16, 17 ans, c'est pas grave. Surtout s'il s'agit d'un adolescent. Et en plus, il y a plein de parents qui veulent que leur enfant apprenne le français. Et donc, peut-être que cet enfant est un adolescent et qu'il aimerait bien avoir plutôt des conversations avec un adolescent plutôt qu'un adulte. Comment vous pouvez faire ça? Déjà, il y a des sites qui vous permettent de vous inscrire comme professeur, donc je pense par exemple à italki, mais il y a d'autres sites comme par exemple Kably ou Preply. Alors sur Kably, vous êtes payé au temps que vous avez eu de conversation, d'accord? Chaque minute, vous êtes payé temps. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé d'être professeur uniquement de français ou de langue. Vous avez certainement d'autres compétences. Je pense à, je ne sais pas, Photoshop. Tiens, Photoshop, c'est un logiciel qui est très utile et il y a plein de personnes qui aimeraient s'y mettre, mais au début c'est compliqué, ils aimeraient bien que quelqu'un leur explique. C'est pas parce que vous avez 16-17 ans que vous pouvez pas expliquer à un adulte. Donc si vous avez une compétence, que vous maîtrisez un certain logiciel, n'hésitez pas. Alors où est-ce que vous pouvez vous annoncer, où est-ce que vous pouvez vous inscrire? Il y a plein de sites d'annonces de travail. Par exemple, je pense à Fiverr, Upwork, en France on a 5euros.com et on a par exemple Superprof. Vous avez vraiment plein de possibilités de vous faire connaître, vous dire voilà, moi j'ai cette compétence et j'offre ce service pour tant. Évidemment, vous pouvez utiliser aussi LinkedIn. Deuxième façon de gagner de l'argent quand on est adolescent ou même si on est plus grand, tout simplement c'est créer un cours. Alors, la première façon c'était d'être prof, c'est-à-dire je pensais plutôt à donner des cours via par exemple Zoom. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner une compétence que vous avez en direct. Vous pouvez très bien préparer un cours en vidéo, par exemple, je sais pas, une vingtaine de vidéos qui expliquent comment utiliser Photoshop, ou bien un cours de français, ou bien un cours d'anglais si vous parlez anglais, etc. Alors le matériel, c'est pas très compliqué, juste avec un smartphone aujourd'hui, on peut faire de très bonnes vidéos. Je vous conseille quand même d'acheter des spots, ça c'est très important, la lumière. Et où est-ce que vous allez mettre ces cours? Il y a plein de façons, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le plus simple, même si ça rapporte un petit peu moins d'argent parce qu'ils prennent un certain pourcentage sur les recettes, c'est de le mettre sur Udemy, d'accord, ou Udemy avec l'accent plus français. Donc Udemy, je vous laisserai le lien aussi, c'est une plateforme qui permet donc d'héberger ces cours et de les vendre, et puis il vous aide aussi pour vous faire connaître, pour faire tout le marketing, etc. Troisième façon de gagner de l'argent, c'est le montage vidéo, être monteur vidéo. Alors vous allez me dire, mais Pierre, tu aurais pu le mettre dans le numéro 1 ou le numéro 2. Oui, mais j'ai voulu le mettre à part parce que ça, vraiment, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc si vous faites du montage vidéo plutôt que donner des cours, vous pouvez le faire aussi, de comment faire du montage vidéo. Je vous conseille tout simplement de monter les vidéos d'autres personnes et de vous faire payer pour ce service. Alors pourquoi je vous parle spécialement de cette compétence? Parce qu'elle est très recherchée. Si on vend un produit par exemple sur un site internet, il y a besoin d'une vidéo de présentation, il y a les réseaux sociaux, etc. etc. Donc moi je vois autour de moi, puisque je suis dans ce monde-là, je vois qu'il y a énormément de personnes qui cherchent des monteurs compétents. Je peux pas leur en
en conseiller beaucoup parce que les bons, ils travaillent avec nous tout simplement. Et donc je vois que ça se cherche et qu'il y a plus de demandes que d'offres en fait. Donc même si vous n'avez pas un niveau technique exceptionnel, vous pouvez tout à fait commencer à faire du montage vidéo pour d'autres personnes. Et si vous ne savez pas comment on fait du montage vidéo, franchement, il y a plein de cours, même des cours gratuits sur YouTube qui expliquent comment commencer. Vraiment, vous êtes motivé en 2-3 mois. Vous pouvez déjà commencer à être un monteur, même si c'est pas le meilleur monteur du monde, mais commencer à faire du montage et un montage tout à fait correct. Alors comment trouver après des clients? Écoutez, le plus simple, c'est de regarder des petits youtubeurs. Évidemment, vous n'allez pas proposer vos services directement à des gros youtubeurs, mais vous regardez les petits youtubeurs qui ont l'air de commencer et vous pouvez leur écrire directement. Et sinon, vous pouvez vous annoncer sur des plateformes spécialisées comme Le Bon Coin. Le Bon Coin, et il me semble qu'on peut pas mettre une annonce pour dire qu'on offre un service, mais il y a des offres d'emploi, donc il y a peut-être des gens qui cherchent des monteurs vidéo. Alors juste une petite pause avant de passer à la 4e manière. Évidemment, vous allez devoir à un moment ou à un autre créer par exemple un compte PayPal pour pouvoir recevoir l'argent, d'accord? Peut-être que vous avez aussi un compte bancaire, c'est tout à fait possible d'avoir un compte bancaire même quand on n'est pas majeur. Et si vraiment ça pose un problème à ce niveau-là, vous pouvez voir avec vos parents s'ils ne peuvent pas vous aider et puis utiliser leur compte PayPal, leur compte bancaire, etc. En tout cas, vous avez tout à fait le droit de travailler en France, même si vous n'êtes pas majeur, d'accord? Alors, il y a certaines conditions, je vous laisse vous renseigner, je vous laisserai peut-être des liens aussi dans la description, mais vous avez le droit de gagner un peu d'argent. Allez, 4e manière, et on reste un petit peu toujours dans le même domaine, après on va un peu changer, mais c'est en faisant des transcriptions ou des sous-titres. Alors, là aussi, il y a énormément besoin sur internet, sur YouTube principalement. On cherche énormément de personnes qui soient capables de faire des sous-titres pour les vidéos. Donc vous pouvez très bien offrir vos services comme une personne qui fait les sous-titres en français ou bien la transcription d'un texte, d'un enregistrement audio et vous faites la transcription. Donc évidemment, il faut avoir un certain quand même niveau d'orthographe, pas laisser des fautes d'orthographe partout. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vous aident pour l'orthographe, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors je pense par exemple à des sites internet comme GoTranscript, d'accord? Je vous laisserai le lien là aussi et vous pouvez vous inscrire, vous pouvez commencer à faire de la transcription. Et sinon, encore une fois, vous pouvez contacter des youtubeurs qui auront peut-être besoin de transcription ou vous annoncer sur Fiverr, etc. Alors évidemment, il n'y a pas que les sous-titres ou la transcription, vous pouvez aussi proposer des services de traduction. Donc là aussi, c'est très demandé. Peut-être que vous parlez assez bien l'espagnol ou l'anglais, vous n'êtes pas obligé de le parler comme un natif, mais si vous comprenez très très bien, après vous pouvez le traduire un texte ou un enregistrement audio en français. Et pour terminer ce point où je mets pas mal de choses à voir avec la transcription, etc., il y a même aussi des sites qui vous payent pour enregistrer votre voix, enregistrer un texte. Je vous laisse comme toujours tous les détails dans la description. Allez, on va passer un petit peu à un autre domaine. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir et je vais parler de l'affiliation. L'affiliation est bien sûr, quand on pense à l'affiliation, on pense à Amazon, puisque Amazon a le plus gros réseau d'affiliation au monde. Vous allez vous dire, ouais mais l'affiliation, je connais, c'est-à-dire qu'il faut que des gens cliquent sur un lien spécial avant d'aller acheter un produit. Pour ça, il faut avoir un blog, pour ça, il faut être connu, pour ça, il faut avoir beaucoup de notoriété, etc. Oui, alors ça, c'est très difficile, mais vous pouvez le faire d'une autre manière, même si ça va évidemment vous rapporter moins d'argent. Mais par exemple, vous pouvez donc vous inscrire sur ce service d'Amazon, d'accord? Je vous laisserai là aussi le lien, c'est vraiment très facile. Et donc après, vous allez obtenir donc un lien d'affiliation. Comme certainement dans votre famille, dans votre entourage, les gens utilisent Amazon parce que tout le monde utilise Amazon pour acheter des choses sur Internet, et bien en fait, vous faites en sorte que avant d'acheter, je ne sais pas, une lampe ou un meuble, et bien tout simplement, vous faites en sorte de dire à tous vos amis, à vos membres de votre famille, etc., avant d'acheter, qui vous demandent, parce que vous avez des liens, ils paieront exactement le même prix, sauf qu'ils passeront par votre lien et vous toucherez une commission. Alors évidemment, c'est pas comme avoir un blog où vous avez 10 000 visites par mois ou par jour ou par semaine, mais ça vous permet quand même de vous faire quelques sous. 6e manière, je vais parler de YouTube. Ben oui, comment ne pas parler de YouTube? Je vous rappelle que ça, c'est une chaîne secondaire que j'ai, mais que j'ai une chaîne YouTube avec plus de 2 millions d'abonnés dans laquelle, eh bien, on enseigne
aux étrangers à apprendre le français. Donc je connais extrêmement bien YouTube. Alors nous on utilise YouTube vraiment pour se faire connaître et après on vend nos formations. Mais sans avoir de formation, on peut très bien gagner de l'argent sur YouTube. Alors il y a 3 manières principales. Premièrement, si vous créez une chaîne YouTube qui commence à avoir du succès, vous allez tout simplement gagner en monétisant votre chaîne avec la pub de YouTube. Donc YouTube va vous payer tout simplement parce qu'il y aura un spot publicitaire juste avant votre vidéo ou une bande ici, une bande d'annonce ou bien à la fin de votre vidéo par exemple. La deuxième manière, c'est l'affiliation. Donc si votre chaîne commence à bien marcher, je ne sais pas, imaginons que vous parliez de la peinture par exemple, eh bien vous pourriez mettre un lien d'affiliation dans la description pour que les personnes achètent par exemple des pinceaux ou des peintures, d'accord ? Par exemple un lien Amazon, c'est tout à fait possible. Et enfin, vous pouvez gagner de l'argent en ayant un sponsor dont vous allez, par exemple au début de votre vidéo, parler d'une entreprise, d'accord, qui vous paiera pour faire cela. Alors attention, j'ai pas dit que c'était facile, YouTube c'est pas si simple que ça, d'accord, on n'arrive pas à 2 millions d'abonnés comme ça. De toute manière, si vous êtes intéressé, si vous voulez progresser rapidement sur YouTube et avoir rapidement des abonnés et des vues, j'ai un cours sur cette chaîne, je fais des vidéos aussi pour s'améliorer sur YouTube et avoir rapidement du succès. Je vous laisse le lien. De toute manière, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver une niche dans laquelle il n'y a pas énormément de concurrence et quand même des sujets qui soient quand même recherchés, demandés. Et puis, être constant. Ça prend du temps, d'accord? Donc au début, il faut vraiment être patient et être régulier. 7e manière de faire de l'argent, même quand on est adolescent, eh bien, c'est de vendre des choses dont vous n'avez plus besoin. Donc par exemple, ça peut être des vêtements que vous n'utilisez plus ou ça peut être des objets que vous n'utilisez plus. Ce genre de petit commerce business a explosé depuis quelques temps sur Internet. Donc il y a plein de sites Internet. En France, le plus connu, c'est Le Bon Coin, bien évidemment. Mais à l'étranger, par exemple, il y a un site qui marche très bien, c'est Wallapop. Et puis peut-être que dans 2 ans, ce sera un autre. Mais il y a énormément de sites comme ça qui marchent très très bien ou d'applications, simplement des applications téléphone qui marchent très très bien pour vendre plein de choses sur Internet rapidement. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'un compte bancaire, PayPal ou quoi que ce soit parce que vous pouvez très bien rencontrer la personne directement et faire la transaction en liquide. Et d'ailleurs, une anecdote à ce propos, c'est ce que je fais avec mes enfants, c'est-à-dire qu'on a pas mal de choses un peu vieilles à la maison et qu'on ne sait pas trop comment s'en débarrasser, souvent on les donne. Mais dernièrement, je leur ai dit, écoutez, si vous arrivez à les vendre sur une application, vous vous débrouillez et je vous donne l'argent tout simplement. Bon, si c'est un objet très cher, je vous donne une partie, d'accord? Et en fait, ils font ça et au lieu de leur donner un petit peu bêtement comme ça chaque semaine ou chaque mois de l'argent de poche, je préfère qu'ils apprennent à se débrouiller, à se démerder et à vendre eux-mêmes les choses sur Internet. Et ils s'y sont mis et vraiment, ils ont réussi à vendre pas mal de choses. Voilà, donc je trouve que franchement, c'est une manière qui est assez sympa et qui leur permet vraiment d'acquérir de l'expérience dans ce monde. Voilà, un petit peu de business comme ça et puis ils sont tout contents et puis c'est autre chose de recevoir de l'argent parce qu'on l'a vendu soi-même et que de le recevoir gratuitement comme ça parce que chaque mois ça tombe parce que les parents vous aident un petit peu. Allez, 8e manière, et celle-ci elle est un petit peu plus exotique et elle est difficile mais je pense que vous l'avez peut-être vu sur Internet, mais il y a pas mal d'adolescents qui ont vendu des collections de NFT et à même des centaines voire des millions d'euros, d'accord? Alors évidemment, je dis pas que c'est facile, mais si eux ils ont réussi, ça veut dire que c'est pas impossible. Donc les NFT, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, d'accord? Souvent, en général, il s'agit de collections NFT, c'est-à-dire d'images qui sont à peu près similaires, mais toutes un petit peu différentes. Donc, ce sont des collections. Donc, il y a par exemple un ado qui a vendu une collection de baleines et qui s'est fait vraiment des milliers et des milliers d'euros. Donc, les NFT, en plus, c'est super intéressant parce que non seulement vous gagnez quand vous vendez votre NFT, mais en plus, c'est comme des collections, c'est pour faire aussi des bénéfices, c'est une façon d'investir, donc les gens qui l'achètent, ils espèrent le revendre. Et si ces personnes revendent votre NFT, vous, sur cette revente, vous allez continuer à gagner un pourcentage. Donc il y a 2 façons de gagner de l'argent, à la première vente, mais après quand cet objet est vendu et passe de main en main. Donc c'est vraiment très intéressant. De toute manière, si vous voulez que je parle davantage de NFT sur cette chaîne, puisque je parle aussi d'investissement et de crypto-monnaie, il n'y a pas de problème, je pourrais parler plus en profondeur des NFT, c'est très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un like et à vous abonner.
J'espère que ça vous aura plu et puis surtout si vous avez d'autres idées de business, de comment faire de l'argent quand on est adolescent, j'en ai certainement oublié, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.